Cette maternité, moi je pense, on m'a dit une phrase quand je suis arrivée, on m'a dit on ne vient pas par hasard au Lilas. Que ce soit les patientes ou les professionnels, on sait pourquoi on y va. Et effectivement, quand on arrive, on voit une façon de travailler qui est différente, une façon d'envisager la relation de soins qui est aussi différente. Moi je trouve qu'on a beaucoup moins ce côté le soignant, le sachant et le patient qui subit un peu des fois les décisions. Pour le coup, c'est un travail peut-être plus respectueux dans un certain sens, et puis tout ce savoir-être qui se transmet au Lilas, de respect de la physiologie de l'accouchement, voilà, de la défense de tous les droits des femmes, des couples transgenres, comme le disait tout à l'heure une de mes collègues. Pour le coup, on se bat pour la parentalité aussi, la maternité beaucoup, la parentalité pour voir plus large aussi. On n'oublie pas les pères, on n'oublie pas les couples transgenres, et voilà, on essaye d'envisager une façon de travailler plus respectueuse de leurs droits et en écoutant leurs besoins spécifiques, un peu moins protocolaires peut-être aussi. C'est vraiment une clinique qui est réputée pour respecter le choix des femmes, qu'elles accouchent de la façon dont elles veulent accoucher, le respect du rythme du nouveau-né évidemment aussi, parce que nous en tant qu'auxiliaire de puériculture, on sait très bien qu'ailleurs on ne peut pas prendre le temps comme nous on prend le temps avec chaque bébé en fait. On ne voudrait pas que la maternité des Lilas devienne une usine à bébés. On propose pas mal de choses au Lilas, beaucoup de postures, beaucoup de temps et de respect d'intimité, je pense aussi. On a tendance à beaucoup tamiser les lumières, les couples amènent souvent des petites lampes ou des petites playlists aussi pour se créer une bulle. De respecter la bulle et l'intimité des couples. C'est ça. Je pense que c'est le point principal, c'est qu'ils créent leur bulle et c'est ce qui permet aussi les cascades. Hormonales qui font que l'accouchement peut se dérouler de la meilleure façon possible en respectant leur intimité. Et voilà. C'est ça. Et qu'ils aient confiance en eux, qu'ils aient aussi confiance en nous. Et ensuite, on a plein d'autres petites méthodes, d'autres petits outils dans nos mallettes. Mais le principal, c'est qu'ils aient confiance en eux et qu'on puisse même avoir une communication. Et de laisser faire en fait les choses sans intervenir et être interventionniste. Exactement. Hop là, voilà. Si t'avais voulu accoucher, Brigitte, le slogan c'était Si t'avais voulu accoucher, Brigitte, tu serais allée où? Bravo, merci de votre soutien. Alors cette maternité, on est menacé de fermeture et on doit être racheté, enfin l'ARS veut qu'on soit racheté par un groupe privé à but lucratif. Nous on ne veut pas être racheté par un groupe privé, on veut rester du non lucratif, on ne veut pas passer dans un but lucratif. Les hôpitaux fonctionnent un peu comme des entreprises, on est payé à l'acte et passer 2 heures avec une patiente à chanter, à vocaliser, c'est pas un acte, ça rapporte pas d'argent. Pourtant on les a passés ces 2 heures et on l'a accompagné et le travail a avancé, ou tout du moins on a tout fait pour et ça rapporte pas d'argent. Donc c'est vrai, ça fait partie je pense aussi du déficit, pareil une épisiotomie, des instruments rapportent plus d'argent. Nous, le but, c'est qu'on n'ait pas besoin d'intervenir. Le but, c'est que le travail se fasse tout seul, que le couple soit en confiance et que nous, on soit juste des gardiennes derrière, gardiennes de la sécurité de tout le monde et qu'on en fasse le moins possible. Et ça rapporte pas d'argent. Et sa première femme. Ça, on va pas se mentir. Pour le coup, les patientes qui viennent savent, elles viennent pas pour nos locaux, elles viennent pas pour nos chambres, nos salles d'accouchement, elles viennent pas pour tout ça. C'est un compromis qu'elles font, je pense, par rapport aux soins, j'imagine. Mais c'est vrai que les locaux, c'est un vrai problème. Si on pouvait tout rénover et faire les choses correctement, on le ferait. Il y a besoin d'établissements comme ça, et là je parle beaucoup de la maternité, mais le centre de planning familial, des IVG, c'est aussi énorme l'accompagnement qu'il fait, de permettre aux femmes, encore une fois, de faire leur propre choix, qu'elles veuillent une grossesse, qu'elles n'en veuillent pas, qu'elles puissent choisir leur contraception, qu'on puisse les accompagner, et dans des locaux qui sont dignes aussi, qu'elles ne soient pas plusieurs dans une chambre, qu'elles puissent avoir leur intimité, leur coin d'eau, leur toilette, des choses qui semblent évidentes, mais qu'il n'y a pas actuellement au Lilas. Et si on pouvait nous permettre d'avoir
tout cet argent qu'ils veulent remettre pour la fusion avec l'autre maternité, si on pouvait juste rebâtir une maternité digne de ce nom et trouver peut-être des aménagements pour que ça devienne viable et garder la mentalité des Lilas, je pense que ce serait le but de tout le monde.